Aujourd'hui, je pense que je vais vous retourner le cerveau. Je pense que vous allez me détester un petit peu aujourd'hui. Mais ce que l'on va voir fait partie de la différence entre le français écrit et parlé. On va en effet aborder le sujet de l'accord des temps en français parlé. On va voir comment accorder les temps en français parlé. Il y a deux cas précis que je vais vous montrer qui sont très surprenants quand on apprend le français, langue étrangère comme c'est votre cas, et qui sont à l'opposé de ce que vous avez appris en théorie à l'écrit. D'accord? Donc, ce que je vais vous montrer, ce sont deux exemples qui sortent de toute règle grammaticale, de conjugaison ou autre que vous avez pu voir. Il y a le français écrit, il y a le français oral que je vais vous présenter maintenant. Alors concentrez-vous bien, éteignez toutes les lumières, mettez vos écouteurs, vous vous concentrez sur l'écran, d'accord? Pas de bruit, rien du tout, et on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Alex, j'ai créé cette chaîne pour vous aider à avoir l'air français en parlant, pour vous apporter des petites astuces pour mieux parler français. Allez jeter un œil dans les playlists de la chaîne, c'est par là que ça se passe, hein. J'ai trié un petit peu les vidéos par catégorie, donc allez voir ça. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Je publie une nouvelle leçon tous les lundis et tous les jeudis. Vous pouvez cliquer sur la cloche également à côté pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution, c'est-à-dire tous les lundis et tous les jeudis. Et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en fin de leçon si vous avez aimé ou pas, et un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire, ok? Alors aujourd'hui, je vous le disais, on va essayer d'aborder le sujet de la concordance des temps en français parlé. Alors je ne vais pas vous dire pourquoi l'accord des temps change à l'oral en français. Je ne vais pas vous sortir de grandes théories, hein, c'est le charme du français parlé, du français à l'oral. C'est compliqué pour vous, je le sais, c'est pour ça aussi que je suis là, que j'ai créé cette chaîne, pour vous apprendre toutes ces subtilités qui font le charme de la langue française, qui font le charme du français parlé et qui le différencient du français à l'écrit que vous apprenez dans les livres. Ok ? Alors pourquoi je disais en introduction que je risque de vous retourner le cerveau, comme on dit? C'est parce que je vais vous montrer deux exemples précis aujourd'hui, et uniquement deux, pour vous montrer que pour raconter un événement passé, une action passée, on peut utiliser le présent à l'oral. Bon courage. Et la même chose pour parler d'une action future, d'une action proche à venir ou même lointaine. On peut utiliser le présent. Compliqué, hein? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Premier exemple, je raconte ce qui m'est arrivé hier à un ami. Alors c'est la version français écrit, tout à fait compatible avec le français écrit. Je l'écris ici d'ailleurs, vous pourriez écrire ça, c'est tout à fait correct. Ok ? Hier, je suis allé faire des courses au supermarché. J'étais dans le rayon fromage et, sans faire attention, j'ai tapé dans un caddie. Et là, surprise, c'était ma voisine de palier. Ok ? Et là, surprise, c'était ma voisine de palier. Ça, c'est l'exemple de référence. Eh bien, préparez-vous bien, on va voir ce que ça donne en français parlé. En français parlé, quand on raconte un événement ou une action passée, on peut utiliser le présent pour mieux faire notre interlocuteur se projeter dans l'action. Je m'explique. Si on raconte un événement passé, une action passée tel qu'on le ferait à l'écrit, c'est un peu mou. Hein, c'est-à-dire qu'on raconte un récit, c'est possible de prendre cette version-là pour raconter, hein, mais bon voilà, ça manque de vie, ça manque d'action, ça manque d'énergie. Pour que la personne à qui l'on raconte ça se projette, ça veut dire
Concrètement, par exemple, elle ferme les yeux et elle imagine très bien. Hein. Elle plonge dans l'action, elle plonge dans l'histoire qu'on est en train de raconter. Ok ? Eh bien, il est beaucoup plus facile de se projeter quand on raconte l'action au présent. Alors, l'exemple pour le français parlé, qu'on n'écrira pas dans un texte, nulle part, on ne l'écrit pas, c'est uniquement du français parlé, ça donnera « Hier, je suis au supermarché » ou « Je vais au supermarché ». Hier, je vais au supermarché, donc présent. Hier, je vais au supermarché. Je suis dans le rayon fromage. Donc, vous voyez, on est dans l'action, on y est, on la vit l'action. Hein. On est en train de vivre le moment avec notre interlocuteur. Hein. Hier, je vais au supermarché pour faire des courses. Je suis dans le rayon fromage. Et là, je tape dans le chariot de quelqu'un sans faire attention. Qui vois-je ? Ma voisine de palier. Qui vois-je ? Ma voisine de palier. J'ai fait quelques petites modifications par rapport à l'exemple à l'écrit parce que ce n'était pas adaptable mot pour mot. Ok ? Donc l'exemple avec les temps passés, c'est à l'écrit. À l'oral, ça donne ce que je viens de vous dire avec uniquement des temps présents. Qui vois-je ? Ma voisine de palier. Est-ce que vous saisissez la différence ? Dites-le moi en commentaire d'ailleurs. Est-ce que vous comprenez la différence dans l'action du récit ? Hein, on raconte cette histoire, c'est beaucoup plus vivant quand on utilise le présent. Alors évidemment, le début de la phrase est surprenant parce qu'on commence par « Hier, je vais au supermarché », mais en français parlé, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça qu'on parle à l'oral, au quotidien, c'est ce qu'on entend au quotidien. Donc ça, vous devez le savoir, d'accord ? Hier, je vais au supermarché, je suis dans le rayon fromage, sans faire attention, je tape le chariot de quelqu'un, et là, qui vois-je ? Ma voisine de palier. C'est ma voisine de palier. Ok, donc ça donne beaucoup plus de vie au dialogue. Ça, c'est l'exemple passé-présent. Pour raconter une action passée, un événement passé, pour se projeter dans l'action, pour mieux vivre le moment, on va utiliser les temps présents avec des compléments de temps du passé, évidemment. Hein. Hier, je suis au supermarché. Hier, je vais au supermarché faire mes courses. Et là, hop, voilà, on est dans l'action. Il existe aussi des cas pour le futur. Pour parler d'un événement futur, d'une action future, on peut utiliser le présent pour en faire une généralité, j'ai envie de dire. Enfin, voilà, c'est comme ça qu'on parle à l'oral. Ça donne par exemple, oh, tu sais, ce virus, l'année prochaine, on n'en parle plus. Grammaticalement, évidemment, c'est pas correct, hein, mais c'est du français parlé, hein, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. L'année prochaine, tu sais, ce virus, on n'en parle plus. Hein. C'est une généralité, ça veut dire que moi, je pense, en général, hein, je dis pas que moi, je suis en train de donner mon opinion, ce virus, il embête tout le monde, donc c'est juste un exemple d'une généralité. En ce moment, voilà, il y a ce virus partout dans le monde qui nous casse les pieds. J'espère que l'année prochaine, ce virus, on n'en parle plus. Vous voyez, c'est pour donner un avis, par exemple. Hein. Donner un avis sur une généralité. Ce virus, l'année prochaine, on n'en parle plus. Alors qu'à l'oral, à l'écrit, pardon, mais aussi à l'oral, on peut dire ce virus, l'année prochaine, on n'en parlera plus. Mais dans beaucoup de cas, on utilise le présent à l'oral. L'année prochaine, ce virus, on n'en parle plus. Hein. C'est comme une généralité. Vous saisissez un petit peu la différence ? Un autre exemple du quotidien, vous êtes au travail, vous discutez avec une collègue et vous lui dites « Moi, la semaine prochaine, je prends un jour de congé. Hein. Moi, la semaine prochaine, pardon, je prends un jour de congé. » La semaine prochaine, je prends un jour de congé. Je vous dis, ça fait un peu comme une généralité en fait. Hein. On parle d'une décision qu'on a prise ou d'un avis qu'on donne. Hein. Décision prise, la semaine prochaine, je prends un jour de congé. Alors qu'à l'écrit, on devrait dire, la semaine prochaine, je prendrai un jour de congé. Mais concrètement, si on vit l'action, si je dis, la semaine prochaine, je prendrai un jour de congé, ça veut dire que la semaine prochaine,
je vais aller voir mon supérieur, mon chef, pour lui dire je veux poser un jour de congé. Si je dis à l'inverse, la semaine prochaine, je prends un jour de congé, ça veut dire que la décision est déjà prise, je sais déjà quel jour, et peut-être même j'ai déjà posé le jour, j'ai déjà fait la demande par écrit à mon chef. Hein, la semaine prochaine, moi, je prends un jour de congé, c'est sûr et certain. La semaine prochaine, je prendrai un jour de congé, ça veut dire j'y pense sérieusement. Vous voyez la différence? Donc décision prise, la semaine prochaine, je prends un jour de congé. Donc la semaine prochaine, c'est un complément circonstanciel de temps futur, évidemment. Hein. La semaine prochaine, c'est dans le futur. Et encore surprenant, mais on utilise le présent juste derrière. La semaine prochaine, je prends un jour de congé. Ok? Donc forcément, ça bouscule un petit peu les règles de français que vous connaissiez. Ça bouscule un peu toutes les règles du français à l'écrit. Donc rien à voir. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est réservé à l'oral. Français parlé. N'écrivez jamais tout ça. Sauf, je suis obligé de le dire et je le répète souvent, par SMS à une amie ou voilà, les chats entre amis, etc. C'est aussi comme ça qu'on parle. Mais ça, évidemment, hein, tout ce qui est chat, SMS, langage parlé, c'est un petit peu la même chose. Ok? Donc voilà. Mais rien de email ou autre ou d'écrit. Avec tout ça, c'est uniquement du français parlé. Ok? Bon, ça va, c'est passé tout seul, comme on dit. Hein. Les deux exemples, un par rapport au passé où on utilise le présent, un par rapport au futur où on utilise le présent aussi. J'espère que j'ai été à peu près clair. Donnez-moi un exemple en commentaire. Un exemple dans le passé, un exemple dans le futur, pour me montrer que vous avez bien compris cette leçon. D'accord? Et puis, ne vous étonnez pas, à partir de maintenant, d'entendre ces formules si vous êtes entouré de francophones autour de vous, parce que oui, c'est comme ça qu'on parle en français à l'oral. D'accord? Allez, je vous remercie d'avoir été attentif à cette leçon. Ceux qui ont encore un petit peu de temps pour enchaîner sur une autre leçon, voici ma recommandation du jour. Vous cliquez en haut à droite sur votre écran. N'oubliez pas d'aller jeter un œil à mon compte Instagram pour avoir un post tous les jours sur une expression du quotidien, des petites choses comme ça à apprendre. Langage parlé la plupart du temps. Allez jeter un œil à ma page Patreon également. Et puis d'ici la prochaine leçon, eh bien, je vous dis travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et à très bientôt sur le Français by Alex.